Bonjour les amis, bienvenue sur Metify, la chaîne de l'actualité crypto et la chaîne qui met en lien les outils de la tech de nos jours, notamment l'intelligence artificielle, la blockchain et pour ne pas dire l'Internet Web 3.0. Alors aujourd'hui, la question sur laquelle nous allons nous attarder est celle qui porte sur l'adoption des crypto-monnaies dans le monde et surtout même de savoir avec un peu plus de précision quels sont les pays les mieux disposés à recevoir et à établir les réglementations des crypto-monnaies et donc l'application des crypto-monnaies sur le territoire. Vous savez que l'adoption des crypto-monnaies à travers le monde est un vaste sujet au cœur de notre écosystème depuis la création du Bitcoin. Et cette adoption peut se mesurer à travers différents prismes et pour tenter d'offrir une vision la plus juste possible. Je ne sais pas si vous connaissez Chain Analysis, c'est une chaîne qui propose son propre modèle à travers son indice global crypto adoption qu'elle présente pour la quatrième année déjà. Et afin de mettre les 154 pays étudiés sur un pied d'égalité, Chain Analysis a pondéré ses résultats entre une multitude de facteurs que nous détaillerons dans les seconds temps ou encore dans la suite de la vidéo. En effet, si la société d'analyse on-chain s'était focalisée uniquement sur une valeur monétaire, les pays les plus développés seraient logiquement arriver en tête du classement, mais vous allez être surpris. Et néanmoins, les critères retenus un coût offre un top 10, je veux dire, un coup des top 10 des résultats intéressants par rapport au classement des pays les plus disposés à l'application, l'utilisation des crypto-monnaies et l'établissement des réglementations en lien avec les crypto-monnaies. Pour le tout premier pays, on a l'Inde, le deuxième pays, on a le Nigeria, le troisième pays, le Vietnam, le quatrième pays, les États-Unis, le cinquième pays, l'Ukraine, le sixième pays, les Philippines, le septième pays, l'Indonésie, le huitième pays, le Pakistan, le neuvième pays, le Brésil et le dixième pays, imaginez, il s'agit de la Thaïlande. En fait, l'Inde arrive quand vous regardez bien le classement, l'Inde arrive donc en tête et sans surprise. Nous pouvons noter une forte présence des pays asiatiques dans le classement et c'est pas anodin. Si vous suivez bien la chaîne, vous allez constater que depuis un moment, les présentations que je fais mettent beaucoup plus les implications de l'Inde et les incitations du G20 par l'Inde à pouvoir et à devoir instaurer des réglementations pour la bonne application et utilisation des crypto-monnaies sur le territoire. Et au Nigeria, la crise autour de ces nouveaux billets se reflète dans le classement compte tenu du fait que le pays arrive en deuxième position. N'oubliez pas que le Nigeria fait partie des premiers pays à avoir établi la CBDC sur le territoire national pour pouvoir en même temps combattre les actions du pétrodollar sur le territoire ou encore de l'hyper-dollarisation de l'économie nigériane et surtout de s'imposer bien évidemment en tant que monnaie nationale. Et comme nous le disions, le Nigeria reflète dans le classement compte tenu du fait que le pays arrive en deuxième position et l'Ukraine est également le premier pays du continent européen, vraisemblablement en raison de la guerre qui a pu motiver ses habitants à se tourner vers des méthodes de paiement alternatives comme les crypto-monnaies et les formes d'intervention des institutions vis-à-vis de l'État ukrainien se faisaient majoritairement via les actifs numériques. Et pour noter les pays Chain Analysis, leur attribut, on est passé par une attribution de notes de 0 à 1. Le premier du classement a obtenu un score de 1, bien évidemment. Et de son côté, la France arrive en 23e position avec un score de 0,059. Au niveau de l'Union européenne, uniquement l'Hexagone occupe ainsi la deuxième place, tout juste derrière l'Europe
pour ceux qui ne le savaient pas. Et d'un autre côté, il sera étonnant de voir le Salvador qui n'arrive qu'à la 94e place avec un score de 0,007, alors même que le Salvador fait partie des pays qui ont institué Bitcoin comme étant une monnaie nationale et pourquoi pas dire même une réserve nationale. La carte ci-dessous offre une vue d'ensemble du score de Chain Analysis Global Crypto Adoption. Et comme expliqué précédemment, Chain Analysis a utilisé des critères qui vont au-delà de la simple valeur monétaire pour établir son classement. Par exemple, cette valeur reçue sur les plateformes centralisées a été pondérée avec le pouvoir d'achat des habitants de chaque pays étudié. Cela permet ainsi de juger un ratio plutôt qu'une quantité. Sur le même modèle, les échanges de pair à pair ou P2P entrent également en compte dans l'équation. Mais là encore, il faut savoir que ceux-ci sont pondérés par le pouvoir d'achat et également par le nombre d'utilisateurs d'Internet dans le pays. Et c'est pourquoi vous verrez de moins en moins les pays qui ont un faible niveau de développement et dont un très faible accès aux outils technologiques et à l'accès, pourquoi pas dire aussi l'accès à Internet. Et quand je dis l'accès à Internet, il faut aussi savoir que le pouvoir d'achat a aussi permis de mettre en perspective les volumes reçus sur les différents protocoles de finances décentralisés. Et par ailleurs, Chainalysis note que cette adoption est en recul par rapport aux années précédentes, ce qui s'explique en majeure partie par le bear market qui vient plomber l'économie de la plupart des investisseurs et pourquoi pas citer aussi des institutionnels. Sans oublier que ce bear market n'est pas un bear market comme les autres, mais c'est un bear market, j'ai envie de dire, beaucoup plus global, qui ne touche pas que le secteur des cryptos, mais qui touche l'économie mondiale dans son ensemble. Toutefois, elle relève l'étude menée par Chain Analysis relève des disparités au sein des différents groupes de pays avec une adoption qui tend à repartir à la hausse avec plus de vigueur dans des zones géographiques avec un revenu national brut dit intermédiaire inférieur, un truc comme ça. Et comme ce sont généralement des pays avec une forte croissance, ce paramètre pourrait être encourageant pour l'avenir de l'écosystème. Ce sera tout pour l'actualité crypto du jour. Alors, abonne-toi, clique sur le pouce bleu ou sur le cœur rouge et ciao.